Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Ouvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 318e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Afla'a, Ilchot Shvuot, dans les lois des serments, Perek Shishi, 6e chapitre. On va étudier aujourd'hui la manière dont on peut délivrer, entre guillemets, quelqu'un de son serment, de sa shvoa. Il peut arriver des moments où une personne désire se sortir de ce qui s'est engagé. Donc, la halakha va nous expliquer ici pourquoi, comment, qui peut délivrer quelqu'un de son serment. Aleph, Mishenishba Shvuat Bitouy, quelqu'un qui a fait un serment de Shvuat Bitouy, c'est-à-dire qui s'est engagé à manger quelque chose, par exemple, ou ne pas manger quelque chose. Venicham al Shvuato, il a regretté. Vera'a Shumitzter Imikayem Shvuazo, et il a vu que ça va lui causer des torts, des souffrances, des difficultés s'il accomplit sa shvoa. Venehefra da'ato le da'at acheret, et maintenant il a changé d'avis. Et il veut plus faire ça. O shenola lo davar chadash, ou bien il y a quelque chose de nouveau qui est né, entre guillemets, shelo ayabeda'ato, qui n'existait pas dans sa prise de conscience. Bishat hashvoa, au moment où il a juré, venicham biglalo, et à cause de ça, il a donc regretter sa prise de décision. J'ai donné un exemple bête, il a juré de boire tous les jours 4 canettes de coca, et puis on lui a diagnostiqué du diabète. Donc là, il a une shvoa de boire 4 canettes, mais d'un autre côté, il sait que c'est pas possible pour lui maintenant. À réseau, Nishal le Chacham Echad, il va demander à un Chacham. Alors Nishal, ça veut dire que ce Chacham-là, qui est un homme qui sait comment faire sortir les vers du nez de cette personne, va lui poser des questions qui vont permettre à ce Chacham de lui dire, tu sais quoi, depuis le départ, on va te rétroactivement dégager de ta shvoa. Par exemple, il va lui demander, est-ce que tu étais au courant des conséquences de ton acte, etc., etc. Et s'il n'y a pas un Chacham, alors on prend 3 personnes simples, et on se présente devant ces personnes-là, et on demande à ce qu'on nous délivre, on nous dégage de notre choix. Ou matirim lo shvoato, et donc on va lui permettre, on va le délivrer de sa choix. Veillez mutar la sot davar shenishba shelo la soto, et donc il pourra faire une chose sur laquelle il s'était engagé qu'il ne pourra pas la faire. Ou shelo la sot davar shenishba la soto, ou de faire quelque chose, ou de ne pas faire quelque chose qui s'était engagé de faire. Veze hanikra, c'est ce qu'on appelle eter shvuot, c'est-à-dire délivrer la personne, lui permettre son engagement. Donc s'il a juré je ne mangerai pas telle chose, et puis après il a regretté, on va lui trouver un moyen que dans sa parole, on comprendra que c'était des regrets à cause du fait, par exemple, qu'il n'avait pas tous les éléments en main, et il pourra manger. Et si c'est le contraire, si il a juré de manger quelque chose, et après, pour X raison, il s'aperçoit que ça va lui causer du tort, alors on lui fera un Eter Shvuot, on va lui permettre, et donc il ne sera pas obligé de manger. Bet, Vedavarze Nouikar Klal Batora Shebirtav. Le Rambam dit, mais ce principe-là, qu'on vous parle maintenant, je n'ai pas trouvé quelque chose dans la Torah Shebirtav, dans la Torah écrite qui le prouve. Et l'Arkach Lamdou mi Moshe Rabbeinu mi Pia Kabbalah. Mais c'est quelque chose qu'on a reçu à l'oral depuis Moshe Rabbeinu, chez Zéa Hakatouv, que le passage qui dit Lo Yachel Devaro, qu'il ne doit pas désacraliser sa parole, chez Lo Yechalel ou Beatzmo Derer Kalutrosh Bishat Nefesh. C'est que quand il a pris un engagement, il ne doit pas prendre les choses à la légère, bishat nefesh, en s'en fichant ou kaloutroche. Comme c'est marqué, vichilalta et elokecha. Tu vas donc désacraliser le nom de Dieu. Donc,
Le lo yachel devaron, c'est quand tu as pris un engagement, tu dois le respecter. Aval imnicham vechazabo, mais si vraiment il regrette ce qu'il a dit, chacham matirlo, le chacham peut lui permettre. Et donc le Rambam il dit, c'est quelque chose qu'on a reçu depuis Moshe Rabbeinu, mais c'est pas quelque chose qui est marqué clairement dans la Torah. Gimel. Ve'en adam yachol le'atir shvuat atzmo. Un homme ne peut pas s'autoriser sa propre shvua. Ve'en adam rachai le'atir shvua au neder bimkom shesh gadol mi'inu bechokma. Et une personne ne pourra pas permettre quelqu'un de ne pas respecter sa shvua ou son neder ou son vœu si se trouve un chacham, une personne importante. Ou bemakom shesh bo rabo. Et quand il y a son maître, asurlo le'atir elamidat rabo, il doit demander l'autorisation d'abord de son maître pour respecter son maître. C'est une histoire où Ravina ne voulait pas faire Atarat Nedarim à la place de son maître Ravashi. Il a été lui demander son autorisation pour pouvoir le faire. Daletze, Shenishba, ou Sheyavo Lifne Chacham, celui qui a juré, c'est lui qui doit venir devant le sage. Il ne peut pas envoyer quelqu'un pour le faire. Les attirlo pour lui permettre. Ben Ish, Ben Isha, que ce soit un homme ou une femme. Veno, c'est Shaliach Leishael al Nidro. Il ne peut pas nommer un Shaliach pour que ce Shaliach aille demander la permission d'être dégagé de son serment ou de son vœu. Ve'abal nase Shaliach lecharat ishto ou matirim la. Par contre, le mari, il peut être Shaliach pour faire une atara, dégager sa femme d'un serment ou d'un éder ou matirim la. Et on lui permet parce que c'est marqué ishto kegoufo, sa femme c'est comme lui-même. Ou bilvat chez yu ashlosha mekubatsim, à condition que c'est déjà des gens qui sont rassemblés pour ça. Avalo ikabel sotam la tire la lechatrila, mais on va pas mettre en place de faire venir spécialement un beddin de 3, du moins quand on dit un beddin, ça veut dire un groupe de 3 personnes pour le faire, parce que le fait qu'il va s'engager à mettre en place là, ça fera que eux, ils seront gênés de lui poser toutes les questions possibles et inimaginables pour lui permettre. Donc, si il y a déjà des gens préposés à cela, il va devant eux. Mais mettre en place là, on va pas le faire. Veno nase shaliach latir neder le ishto, et il ne peut pas être shaliach pour permettre. Ça veut dire il peut aller demander à ce qu'on autorise à sa femme et qu'on la délivre du neder, mais lui il pourra pas être shaliach, c'est-à-dire lui aussi se mettre avec les autres pour permettre à sa propre femme. Halacha iketzad matirim. Comment ça se passe cette atara? Yavo anishpa le chacham amuvak. La personne concernée qui a juré, elle viendra devant le chacham amuvak. Muvak, ça veut dire quelqu'un de brillant. C'est minashon maviik vezoreach. O lishlosha idiotot, ou bien s'il n'y a pas cette personne-là, il vient chez 3 personnes simples. Imensham mumche, s'il n'y a pas quelqu'un de spécialiste là-dedans. Veomer, et il dit ani nishbati al kar vekach. J'ai juré ça et ça. Venichamti, et je regrette. Viloaiti yodea shani mitzter bedavar zeatko. Et si je savais combien ça allait me causer de désagréments jusqu'à maintenant, O shera ali kar vekach ou m'est arrivé tel et tel élément, lo haiti nishba, j'aurais pas juré. Ve'ilu haïta da'ati bet ashwa kmoata. Et si j'avais les éléments de conscience comme maintenant, lo haiti nishba, j'aurais pas juré. Ve'chacham ou agadol hashlosha omerlo. Alors le chacham, s'il est seul, ou bien le plus grand des 3 personnes, il lui dit, ou kvar nichamta, mais tu regrettes déjà. Ve'u omerlo, et il dit, hen, oui. Choser ve'omer. Et là, il lui dit, sharouilach, o mutarlach, o machoulach. Ça t'est permis, ça t'est autorisé, ou ça t'est pardonné, et tout ce qu'on peut dire pour exprimer le fait qu'à partir de là, il n'est plus tenu de tenir sa choix. Aval, Imam Marl aussi lui a dit, Moufarlach, on écra choatecha, ren kol kayutse basé. S'il emploie un autre lachon, un autre langage qui veut dire, on te déracine de ton engagement, lo amar klum, on peut rien dire, she'en mefer ela abal ou aav, parce que afarat nedarim, et pas atarat nedarim, ne peut être fait que par le père ou que par le mari. Bezrat Hashem, on le verra dans l'Ilchot Nedarim. Aval hachacham eno omer el lashon atara ou mechila, mais si c'est ni le mari ou ni le père, alors c'est milashon atara et mechila, donc il doit lui faire atarat nedarim, mais pas afarat nedarim. Vav, akrovim ksherim latir nedarim ou shvuot. Les proches, ils peuvent s'autoriser et faire la cérémonie de Atarat Nedarim ou Shvuot, ou Matirim Balayla ou Meumad, on peut faire la nuit et même en position debout, contrairement à un Bedi normal, Shena Eter Azedin, parce que cet Atarat Nedarim n'a pas
le contexte de din. Les fichas, c'est pour ça le nishaim mishvot ve'indarim beShabbat. On peut faire atarat nedarim pendant Shabbat. Im haya letzorech haShabbat. Si c'est nécessaire de le faire pour Shabbat. Kegon shiatiru lo shvuato kedei sheuchal ve'yishte hayom. Par exemple, il a pris sur lui un engagement de ne pas manger, mais c'est Shabbat. Il veut qu'on lui fasse atarat nedarim ou atarat shvuot pour qu'il puisse manger. Et même si il avait la possibilité de le faire avant Shabbat, on le permet pendant Shabbat, c'est une nécessité pour le Shabbat. La différence que si c'était un din, alors comme on ne fait pas de dinim pendant Shabbat à cause du fait qu'on a peur qu'on écrive, etc., c'est donc un autre guéder, c'est une autre manière de voir les choses. Mais afarat nedarim, c'est pas atarat nedarim, pardon, c'est pas un din, et donc même les gens de la famille peuvent participer à la atarat nedarim. Zain, Reuven ishbia les Shimon ve'ana amen. Reuven qui a prononcé les paroles de la Shvoa, et Shimon il a dit amen. Donc il a fait jurer Shimon en disant les mots, et Shimon a validé en disant amen. Au kibel la Shvoa, où il a reçu sur lui la Shvoa, il a simplement dit kibalti, ok j'accepte. Venicham Shimon ashvoato venishal alea. Et Shimon il regrette. Et maintenant il veut que le Chacham lui pose les bonnes questions pour pouvoir le délivrer de cela. Il faut appeler Reuven, celui qui avait dit la formulation, qui soit là présent. La même chose si Reuven il a juré ou il a pris un éder, il a fait un vœu qui ne tirera pas profit de Shimon, ou que Shimon ne tire pas profit de lui. Venicham, et il a regretté Venishal et Chacham, il est venu voir le Chacham pour lui demander une permission. On a besoin de la présence de Shimon puisque Shimon est engagé dans ce vœu. Même Shimon si c'est un petit ou même si c'est un non-juif, il faut l'inclure dans la cérémonie. Comme ça, celui qui était concerné par le neder ou par la shvoa ou pour le serment, c'était pas seulement Reuven, mais c'était aussi Shimon. Il doit aussi savoir Shimon que ça n'a pas lieu ce qu'il avait dit. Ou les fichach yanim imenu ou yahanelo, et donc il pourra tirer profit de lui et l'un de l'autre puisque c'est fini. Donc c'est plutôt une manière de dire à celui qui était concerné par la shvoa, tu vois, la shvoa c'est fini, elle n'est plus d'actualité. Celui qui jure à lui-même, ça veut dire il y avait personne, ou bien quelqu'un qui jure en public. Même s'il a juré avec le nom de Dieu. Venicham, il a regretté. Il peut demander au Chacham de le délivrer de sa shvoa. Nishba al-dat rabim. S'il a juré en disant, ça c'est sur le public. Oshenadar al-dat rabim. Ou il a fait un neder al-dat rabim. Par exemple, il a dit, en public, je prends un engagement selon votre manière de voir les choses, votre date, que je ferai ça ou que je ne ferai pas ça ou ça. En matirim lo leolam. Aucun moyen de le délivrer. Et là, l'Idvar Mitzvah, seulement pour Idvar Mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il réunisse tout le rabbin auquel il a préposé sa shvoa en disant ma shvoa, elle dépend de vous. Donc il faudrait que tout le rabbin se réunisse et tout le rabbin regrette pour qu'il soit délivré, ce qui est impossible. La seule raison pour laquelle on peut faire ça, la Gemara nous dit, c'est Mishum Mitzvah. Ketzad, alachatet. Comment? Nishba vetala shvoato bedat rabim. Il a juré, il a fait dépendre sa shvoa sur la vie des autres. Shelo yehane bifloni leolam, qui ne tirera pas profit d'un tel. V'utzruchu bene otahir lilmod Torah. Et les gens de cette ville, ils devaient apprendre la Torah, ou les Mishi Molet Benam Oshi Isbach Lahem, mais ils avaient besoin d'un Moël, ou bien d'un Shochet, Velo Nimtsa et la Zebilvad. Et il n'y a que lui. Et lui, il est ou Rav, ou enseignant, ou Moël, ou Shochet. Arez Nishal et Chacham, il va chez le Chacham pour qu'il le dégage de son vœu, ou l'Ishlosha Idiotot, ou bien devant 3 personnes simples, ou Matirim le Shvuato. Et on le permet, donc on le délivre de sa shvoa. Il leur fait ces mitzvot-là. Et il pourra prendre de l'argent des personnes qu'il avait juré qui ne profiteraient pas d'eux parce que c'est les tzorech mitzvah. Maintenant, si c'est pas les tzorech mitzvah, alors il pourra pas se dégager de son engagement. Quelqu'un qui a juré, il n'a pas regretté son serment. Ou bas les bedin les kem shvuato. Il vient au bedin pour confirmer son engagement.
Si les Chachamim y voient que son engagement, c'est quelque chose de positif, qui amène à la mitzvah, ou bien au shalom, la paix entre un homme et sa femme, ben adam la chaveru, entre deux camarades, veshekiyum shvoazu gorem la avera, veliktata. Ou bien que c'est l'accomplissement de cette shvoa va entraîner une avera ou une histoire. Potrim lo petach. On lui ouvre une porte, venosim venotnim imod badavar, et on discute avec lui. Alors ça veut dire qu'on lui ouvre une porte, ça veut dire qu'on essaye de le faire arriver à la conclusion qu'il regrette. Ou modim lo dvarim shegorem et shvoato. Et on lui dit, regarde ta shvoa, ce que ça entraîne. Jusqu'à qu'il regrette. S'il regrette suite à leurs paroles, Matirimlo on lui permet, on lui fait Atarat Darim ou Atarat Shvat. Ve'imlo nicham v'amad bemirio, et si il y tient, Areze yikamim shuato, sa shvoa, elle est donc validée et il devra la accomplir. Donc, Ketzad, Yudalef, Nishba Shegaresh et Ishto, il a juré qu'il va divorcer. Oshelo Yene Israël Minechasav, où il a juré qu'il n'y a pas un juif qui profitera de ses biens. Oshelo Yuchal Basar Veshelo Ishteyen Shloshimion Vekayotse basé, où il a juré qu'il ne mangerait pas de viande et qu'il ne va pas boire du vin pendant 30 jours. Omrimlo lui dit, béni mon fils, Imti Garachet Ishtecha, si tu divorces ta femme, Ata Motsi Laaz Albanecha, on va dire des mauvaises choses sur tes enfants. On pensera qu'ils ont une femme, qu'ils ont une mère qui est une femme facile ou des choses comme ça. Pourquoi la mère de ces enfants-là, il l'a divorcé? Ou le machar korim lahem bene gerusha, et après on va les appeler les fils de la divorcée. Et c'est pas bien. Tu entraînes que tes enfants, ils seront pas considérés. Ou peut-être, là t'es sur un coup de tête, tu vas divorcer, elle va se marier avec un autre, et ça ne marchera pas, et toi tu voudras la reprendre, et tu ne pourras pas la reprendre. Parce qu'on ne peut pas se remarier avec gros château, avec la femme qu'on a divorcée, si elle a eu un autre mariage entre-temps. Et donc là, on essaie de lui faire prendre conscience des conséquences de sa choix. Ça, le fait que tu as juré qu'il n'y a aucun Israël qui va profiter de tes biens. Les machaït starerze, peut-être demain il y en aura encore besoin. Et tu vas transgresser la mitzvah de soutenir ton frère. Ou bien la mitzvah d'ouvrir ta main et de donner un don. Tu as juré de ne pas manger, que tu vas pas manger de la viande et tu vas pas boire du vin 30 jours. Il se peut que tu vas, dans les 30 jours il y aura une fête. Et tu annules la Simchat Yom Tov où il y a une obligation de manger de la viande et de boire du vin, ou bien la mitzvah de Onek Shabbat. Imam Arsi dit, Ilu haiti yodea shezelo haiti nishba. Si je savais cela, j'aurais pas juré. Matirimlo. Alors on lui ouvre une porte et on lui permet. Quand on lui ouvre une porte, ça veut dire qu'on va aller dans ce sens, on va lui dire, bon, plus que tu regrettes, alors on va te permettre. Imamar, et s'il a dit, Afal piken lo nichamti. Non, je regrette pas, verotseani bechose, et malgré tout, je veux, en matirimlo, on ne peut pas lui permettre. Alacha yudbet en potrim benolad. On ne va pas ouvrir une porte à la personne qui souhaite être dégagée de son serment, benolad, avec un nouvel événement qui s'est passé depuis le moment où il s'est engagé. Ketzad comment? Nishba shelo yehene bifloni. Une personne a juré qu'il ne tirera pas profit de un tel. Vena asa sofer haïr. Et cette personne est devenue le scribe de la ville, qui était à l'époque un poste unique, nécessaire à tous. Oil velo nicham al-shvuato, puisque de lui-même il n'a pas regretté son serment. En potrim lo bedavarze. Donc on va pas maintenant lui proposer une solution de s'en sortir en disant est-ce que tu aurais juré si tu savais qu'il allait devenir le sofer de la vie. Enfin, filo amar ou meatzmo, même si de lui-même lui il a dit il ou haiti yodea lo haiti nishba, si j'avais su je n'aurais pas pris ce serment, en matirim lo, on lui permet pas, oil ve'adain lo nicham, parce que il n'y a pas eu de sa propre initiative un regret sur ce qu'il a dit. Et là, retsono shelo yehanelo ve shelo yehaseze sofer. Et s'il avait pu,
il serait resté encore dans sa décision initiale et ne pas profiter de ce monsieur, et que ce monsieur ne devienne pas le scribe de la ville. Aval imnichalou me'atzmo, mais si de lui-même il a regretté, mipne shenolad venhefradato, par rapport au nouvel événement, et là, il a pris conscience qu'il n'aurait pas dû jurer, Matirimlo, on lui permet parce que c'est sa propre initiative, Ren kol kayotse basé, et ainsi tout ce que l'on peut faire de semblable. C'est-à-dire que si la personne, elle vient de lui-même regretter, donc son engagement, il est de lui-même, on écoute toutes sortes de choses et donc on va aller dans cette voie-là. Mais si lui, il n'a pas eu cette idée-là, et c'est nous qui sommes obligés de lui souffler, on peut lui souffler sur quelque chose qui, depuis le départ, aurait dû être gênant pour lui, mais pas un nouvel élément. C'est important quand même de dire que c'est uniquement un nouvel élément qui n'était pas prévisible. Par exemple, qu'il y avait un sophère dans la ville, il y avait un scribe dans la ville, et soudainement il est mort et on l'a remplacé par cette personne-là. Tout ce qui est prévisible depuis le départ, comme par exemple, c'était prévisible que s'il abuse du sucre, alors il allait devenir malade, ça s'appelle pas nolad dans le sens où on veut l'exprimer maintenant. Yud Gimel, Mishenishba al Davar, il y a quelqu'un qui a juré sur une chose, Venishba Shelo Yatir Shvoazo, et après il a juré que jamais on va lui permettre cette chose-là. Donc il a fait un premier serment, par exemple, il a juré qu'il ne va pas faire ça et ça et ça, et après il a juré que personne ne pourra le délivrer de ce serment, Venicha, mais au final il regrette. À Rezenishal à la Shvoa Haronatrila, d'abord, on va essayer de se sortir du dernier engagement. Shenishba Shelo Yatir, celui qui a juré que on ne puisse pas lui permettre. Vacharkar, et après Yishael à la Rishona, on va poser les questions pour pouvoir le dégager de son premier engagement. Yud Dalet, Nishba Shelo Yidaber Imploni, il a juré qu'il ne va pas parler avec un tel. Venishba Charkar, et après il a juré chez Imichel à Choiseau, que s'il va demander à ce qu'on le décharge de cette choix de ce serment, Veyatira, qu'on va lui permettre, Yé Asur Lishtot Yaim Leolam. À ce moment-là, il ne pourra plus jamais boire de vin de sa vie. Donc, premier serment, je ne parle pas avec un tel. Deuxième serment, si je fais la cérémonie de Atarat Shvuot, alors s'engagera une nouvelle choix que je ne pourrai plus jamais boire de vin de ma vie. Venicham, et il regrette. Areze Nishal à la choix Rishona ou Matira. D'abord, on va essayer de lui trouver une porte de sortie pour le premier engagement, celui de ne pas parler avec un tel. Vacharkar, Yishal à la Shnia, et après on va faire en sorte qu'il se sorte du deuxième événement. Pourquoi? Chez En Matirim Neder ou Shvoa Shadaim Lochalou. Parce qu'on ne peut pas délivrer quelqu'un, entre guillemets, d'un Neder ou d'une Shvoa, d'un vœu ou d'un serment qui n'a pas encore lieu d'être. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il a juré qu'il ne parlerait pas avec un tel. Dans le cas où il va demander à ce qu'on le dégage de ce serment, alors là va commencer une autre Shvoa qui ne pourra pas boire de vin. Donc c'est une Shvoa qui n'a pas commencé. Donc on va d'abord le débarrasser de la première Shvoa, celle de ne pas parler avec un tel, puis de la deuxième. Les Firas, c'est pour cela. Ima Yaomed ben Nissan, s'il était au mois de Nissan, Venishba Shelo Yichal Basar Shloshim Yom Mirosh Chodesh Iyar, et il a juré qu'il ne va pas manger de viande à partir de Rosh Chodesh Iyar. Venicham, il a regretté, Eno Nishal Atchekanes Iyar. On ne pourra pas lui faire Atarat Shvuot ou Atarat Nedarim pendant le mois de Nissan parce qu'il n'y a pas encore de possibilité à ce que la Shvoa soit accomplie. Donc il n'y a pas de possibilité de le dégager de cette Shvoa. Dès que viendra le mois de Iyar, on lui fera un Atarat Shvuot. Tedvav, Nishba Shelo Yehane Lifloni. Il jure, il s'interdit de tirer profit d'un tel. Veshelo Yehane le Chacham Shishalo al Shvoazo. Et il a rajouté, il a dit, et s'il y a un Chacham qui m'autorise et qui me délivre de cette Shvoa, alors je jure que de lui, je ne vais pas profiter. Nisha la Rishona, d'abord on lui demande sur la première, c'est-à-dire on va le dégager du premier serment en lui cherchant une porte de sortie, et Ve'acharkar, Yishael à la Shnia, et après on va chercher une porte de sortie pour la deuxième, selon le principe qu'on a dit jusqu'à maintenant, tant que la Shvoa n'est pas Chala, tant que la Shvoa n'a pas lieu d'être au moment où on parle, il n'y a pas besoin de faire Atarat Shvuot. Tetzain, Nishba Shelo Yene Lifloni, il a juré qu'il ne va pas tirer profit d'un tel, Varé ou Nazir, Imichel Ashvoazo. Et il dit que si un jour il demandera de se sortir de ce serment, alors il deviendra Nazir. Yishel Ashvoato Trila, Vacharkacha Neziruto, toujours dans le même sens. D'abord, ce qui est Chal, ce qui a commencé à avoir lieu d'être, c'est-à-dire
de ne pas tirer profit d'un tel, et après, on le délivrera de son vœu de Nézira, Vechen Kol Kayotse Bazé, et ainsi, tout ce qui ressemble à cela. Yudzain, Shvoa Shelo Ochal Hayom, il a juré qu'il ne mangera pas aujourd'hui, et après il a rajouté Shvoa Shelo Ochal Hayom, il a rajouté, encore une fois, je jure que je ne vais pas manger aujourd'hui, et Shvoa Shelo Ochal Hayom, et je jure que je ne vais pas manger aujourd'hui. Oshamar al Kikarzo, ou bien il a dit sur une miche de pain, Shvoa Shelo Ochelena, je jure que je ne vais pas la manger, Shvoa Shelo Ochelena, je jure que je ne vais pas la manger, Shvoa Shelo Ochelena, je jure que je ne vais pas la manger. Venishal al Shvoa Rishona Veutra, alors, il est venu et on lui a posé des questions pour le dégager de la première Shvoa, Areze Chayav Mishum Shvoa Shnia. Eh bien, il est quand même Chayav de respecter son deuxième engagement. Vechen Inishal al Shnia, la même chose, si c'est pour le dégagement de la deuxième, Chayav Mishum Shlishit, il sera toujours Chayav de respecter sa parole à cause du troisième engagement de la troisième Shvoa. Nishal al Shlishi Bilvad, si il s'est dégagé par Atarat Nedarim ou Atarat Shvuot de la troisième seulement, Chayav Mishum Rishona ou Shnia, il sera Chayav de respecter par rapport au premier engagement ou au deuxième. Nishal al Shnia, s'il est venu de dire délivrez-moi, débarrassez-moi du deuxième serment, Chayav Mishum Rishona, il devra respecter le premier. Inken mipne mamru en shwa chalal shwa. Alors là, le Rambam pose une question. On a un principe qu'une shvoa ne peut pas venir sur une shvoa. C'est-à-dire que je ne peux pas jurer sur une situation où j'ai déjà juré. Chez Imlo Nishal Va'achala, c'est dans le cas où il ne va pas demander être dégagé de son serment et qu'il a transgressé sa parole et qu'il a mangé, Eno Chayav el Achat, dans ce cas-là, il ne sera chayav qu'une seule fois, que Moshe Béarnou, comme on a expliqué. Mais pour se dégager, il faudra qu'il se dégage par 3 cérémonies distinctes. Yutret, Mishenishba Shouat Bitou, il est abav et Shika Beshvuato. Celui qui a juré une Shouat Bitou, donc il s'est engagé sur quelque chose, dans le futur, Veshika Beshvuato, et il a menti. Kegon, Shenishba Shelo Yuchal Patzo Va'achala. Il a juré qu'il ne mangerait pas ce morceau de pain-là, il l'a mangé. Ve'achar She'achala, et après qu'il a mangé, Kodem She'avi Korbano Imaya Shogeg, avant qu'il amène son korban, dans le cas où il était Shogeg, au Kodem She'ilke Imaya Mezid, ou bien avant qu'il reçoive Malkout, la flagellation, s'il a fait ça volontairement, Nicham Venishal le Chacham. Il a été voir un Chacham, il a dit je regrette, trouvez-moi une porte de sortie, Vehitiralo, et il lui a permis. Arez Paton Minakorban ou Minamalkout. Eh bien, il n'amènera pas de sacrifice ou ne sera pas frappé dans le cas échéant. Vélood, et pas seulement ça. Et la Hafilou Kefata ou Lilkot, même si on l'a déjà attaché pour le frapper. Venishal, et il a demandé Vehitirulo, et on lui a permis. Kodem Shiatrilou le Alkoto, avant qu'on commence la cérémonie de flagellation à proprement dit, Arez Patour, il est dégagé. Maintenant, si on a commencé, on ne pourra plus rien faire. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de l'étude de notre Rambam quotidien.